Je sens que cette journée va mal tourner, car je suis seule infirmière pour 99 résidents. J'appréhende, mais je ne dis rien. Nous sommes toutes dans le même bateau. Cette jeune femme s'appelle Mathilde Basset. Le 27 décembre 2017, elle a publié un message désespéré sur Facebook. Elle y racontait son quotidien d'infirmière dans un établissement qui héberge des personnes âgées dépendantes. C'est ce qu'on appelle un EHPAD. Un an plus tard, Mathilde Basset a quitté son poste et sort un livre « J'ai rendu mon uniforme ». Très franchement, quand on en est à faire énormément de techniques alors qu'on a choisi de travailler en lieu de vie pour l'aspect relationnel, il y a de quoi se sentir constamment mise en échec et frustrée finalement par son métier, avec une sensation très injuste pour notre condition de soignant et aussi et surtout pour les personnes accueillies. En France, en 2016, 728 000 personnes âgées étaient accueillies dans les 6 900 EHPAD répartis sur le territoire. Mais le problème de ces établissements, c'est le manque de personnel. Un aide-soignant pour 4 résidents et seulement un infirmier pour presque 17 personnes âgées. Un ratio jugé insuffisant pour s'occuper de résidents âgés de 85 ans en moyenne et souvent atteints de démence. Résultat, en France, le manque de personnel est régulièrement considéré comme l'une des principales causes des cas de maltraitance au sein des EHPAD. Pour ma part, le dernier EHPAD dans lequel j'ai travaillé comptait 99 résidents répartis sur 3 étages avec en effectif infirmier une seule infirmière. C'est des journées qui sont souvent assez denses et on part bien en tête à 7 h du matin avec notre chariot de médicaments distribuer les 99 piluliers aux résidents. On fait tout vite parce que le nombre de personnes accueillies nous oblige à nous rendre disponibles pour chacune d'entre elles. Malheureusement, la conséquence que ça a, à titre personnel en l'occurrence, c'était que l'aspect relationnel et la dimension sociale étaient tout à fait factices, très formels, mais à aucun moment on a la disponibilité d'esprit pour s'investir aussi dans la relation à l'autre, alors que c'est quand même un peu le cœur du métier soignant et c'est ce qu'on prétend apporter aux résidents lorsqu'on parle aux familles. Pourtant, en France, les EHPAD coûtent cher. En 2017, le prix médian à payer pour une chambre seule était de 1 953 € par mois. Mais face au manque de personnel, moins d'1 heure peut être consacrée à chaque résident par les soignants chaque jour. 1 heure pour s'occuper des tâches de base comme le réveil, les médicaments, la toilette ou les repas. Résultat, un personnel tendu, sous pression et peu de temps accordé au bien-être des résidents. Par ce manque de disponibilité, qu'elle soit psychique ou même physique, parce qu'on ne peut pas être à 3 étages en même temps, on met les résidents en danger. Par moments, on peut s'apercevoir que des attitudes ne sont plus soignantes, dans la mesure où stressé et au bout du rouleau, entre guillemets, épuisé professionnellement, moi-même, je l'ai vécu, je me suis trouvée non pas maltraitante, bien entendu, pas maltraitante volontairement, on ne parle pas de violence physique, mais irrespectueuse au point d'aller dire à quelqu'un vous n'êtes pas dans votre chambre au moment des médicaments, ça ne va pas du tout. Je me suis trouvée inverser 2 personnes à qui j'ai distribué les médicaments opposés. Heureusement que la personne âgée avait encore sa tête parce que moi, j'avais plus la mienne. Autant les familles ont la sensation de les abandonner en les mettant en EHPAD, quant à nous, on a la sensation de les abandonner de par ce manque d'humanité finalement. En janvier 2018, le personnel des EHPAD s'est mis en grève. Le but, interpeller le gouvernement sur le manque de moyens et la mauvaise gestion des EHPAD. On est des blouses blanches, on connaît notre quotidien, mais on a vraiment la sensation que plus on gravit les échelons et plus les dirigeants, ou en tout cas, à commencer par des fois les directions, simplement les directions sont un peu déconnectées du soin en tant que tel et du quotidien des résidents. On se retrouve avec des directions qui choisissent finalement des orientations financières, budgétaires, puisqu'on peut tarifer un pansement, on peut tarifer une surveillance de glycémie, on peut tarifer une distribution de médicaments. En revanche, l'écoute et de s'asseoir un quart d'heure au bord d'un lit pour tenir la main d'une personne n'est pas validable sur un écran d'ordinateur. Finalement, on est dans le faire plus que dans le laisser faire et dans l'être simplement. Pour répondre à la colère des personnels soignants des EHPAD, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé dès janvier 2018 une série de mesures.
Il y aura un plan global d'accompagnement, à la fois financier et à la fois technique. Parmi elles, 143 millions d'euros supplémentaires doivent s'ajouter aux 217 millions déjà prévus pour la période 2019-2021. Recrutement d'infirmiers de nuit, rénovation d'EHPAD vieillissants, renforcement du nombre d'équipes mobiles de gériatrie, ces annonces ont été présentées comme une première étape à un plan sur le vieillissement et la dépendance qui devrait aboutir début 2019. Malheureusement, les directions d'EHPAD n'ont pas toutes la possibilité, ou en tout cas l'idée, de décider d'une organisation soignante différente qui consisterait à placer le résident au centre de l'organisation du soin plutôt que de lui faire subir l'organisation de l'équipe en blouse blanche toute puissante. En attendant, il y a urgence, car les EHPAD devraient accueillir de plus en plus de monde dans les années à venir. Selon l'INSEE, plus de 25% de la population aura en effet plus de 65 ans en 2040, contre 20% en 2020.